Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que tout va bien, tout se passe bien pour vous mes amis. Nous sommes le 24/12/2022, week-end de fête pour certains et peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pas grave, hein. Vous avez aussi la fin d'année dans pas longtemps, puis on peut faire la fête tous les jours, hein, tous les jours, toutes les nuits, il y a pas de date vraiment pour ça, hein, pour essayer de se remonter le moral ou d'avoir du plaisir simplement et d'être heureux, hein. Il n'y a pas de jour, de date pour ceci. Et puis dans le monde entier, suivant ce qu'on fait, d'où on vient, où on est, on n'a pas exactement tous les mêmes dates. Et ça, encore une fois, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tout le monde s'entende et que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit heureux surtout. C'est ça la chose la plus importante pour moi au monde. Allez, on va parler, nous, du Bitcoin aujourd'hui. On va parler de SBF. Tout le monde commence à connaître. Le NFT Factory. Une seconde, on va parler d'eux. Et on va leur faire une petite pub. Et puis, de Binance, le patron, comme j'ai toujours dit, le champion du monde actuel. Attention, hein. Il a son titre en jeu à longueur de temps, donc il faut quand même qu'il serre les fesses, qu'il fasse très attention. On en a connu quelques-uns comme SBF, qui était proche du titre, hein, mais lui, carrément, il est repassé dans des catégories vraiment. Il est même plus dans aucune catégorie d'ailleurs mes amis. Allez, on fait le tour du marché, on a du rouge, du vert, du gris, donc on se pose plein de questions, on ne sait pas où le marché va partir. Pour l'instant on sait qu'on a été bearish, on sait qu'on est dégringolé, on est tombé là sur le BTC jusqu'à 16 855, sur le TH on est tombé à 1219. Écoutez, c'est pas bien grave, on va se relever en règle générale, hein, souvent quand on tombe, on se relève et on repart. Eh bien, c'est ce qui arrivera un peu dans notre écosystème. Évidemment, il y a des gens qui tombent, qui se blessent gravement, qui repartent jamais. Les entreprises, c'est exactement la même chose. Il faudra être prudent, faire très attention parce que c'est une période très chaude, hein. Dans les infos classiques, la guerre en Ukraine, toujours, hein, j'en parle pas là, mais elle existe, hein, faut bien tout le temps avoir ça en mémoire. Et sinon, le témoignage de Caroline Ellison affirme que FTX, le boss de SBF, qu'on connaît tous, l'a dirigé vers les fonds des clients Coming depuis 2019. Oui, bon, bah ça, on sait, hein, il y a un patron, Sam Bankman-Fried, qui évidemment, apparemment, dirigeait un peu tout le monde, donnait des ordres un petit peu à tout le monde, malgré qu'il se pose plein de questions en se demandant qu'est-ce qui m'est arrivé, comment ça se fait, si on m'avait laissé faire plus, j'aurais fait mieux. Voilà, ou en essayant de faire mieux, j'aurais peut-être fait pire, on ne sait pas trop, hein, on sait pas trop, on verra bien. C'est le jugement qui va nous donner tout ça. Beaucoup de coupables là-dedans, on le sait, hein, ils vont tomber les uns derrière les autres, hein, ça va être chaud, hein, ça va être chaud pour justement pas mal de personnes, dont Caroline Ellison, hein, c'est clair que ça va être chaud pour elle. Si elle s'est laissée diriger, commander, si c'était une, je sais pas, une femme de paille, comme on dit, vous savez, on dit un homme de paille, une femme de paille, ça veut dire que vous avez des patrons qui sont là, qui font tout le boulot, enfin des patrons, on appelle ça comme on veut, des responsables en tout cas, qui sont là, qui font tout le boulot, puis vous suivez, hein, sans savoir si c'est bon, c'est pas bon, quoi que ce soit. Parce que quand vous voyez des grandes catastrophes, quand vous voyez que vous avez un pied vraiment en enfer, et ben on essaye d'en sortir, hein, on reste pas dedans pendant des années, puis après pour dire ah oui mais c'est à cause de lui parce qu'il a voulu ci, il a voulu ça, hein. Enfin bon, ça c'est mes opinions. Vous lisez tout ça, je vous mets les liens évidemment qu'on saura de plus en plus, hein, quand tout va avancer un peu plus, on va bien connaître, on pourra faire le point un peu mieux après, hein. Moi j'aime bien faire le point quand comment dire, quand quelque chose est réglé, parce qu'avant on survole plein de choses, on lit plein d'articles, hein, comme moi je fais, vous le faites aussi, mais on ne peut pas se faire une opinion à 100%, hein, simplement pour des choses qu'on lit à droite à gauche, hein, et on va attendre que la justice nous dise tout réellement, hein, puisqu'on peut tous faire des petites erreurs dans les informations que l'on donne. Sam Bankman-Fried combat. Bon, la justice, ça peut faire des erreurs aussi, hein, je ne veux pas dire que la justice a 100% toujours raison, hein, mes amis, hein. Sam Bankman-Fried combat FTX, les créanciers pour une participation de 450 millions de dollars dans Robinhood. Vous voyez, il y a des choses qui vont sortir comme ça à longueur de temps, à longueur de temps. 5 Bankman-Fried se bat pour conserver une participation de 450 millions de dollars dans le stock de détail Robinhood, que le nouveau patron de FTX tente de récupérer auprès du pirate de crypto inculpé. Selon les archives judiciaires, le fondateur évincé de FTX affirme qu'il a droit aux actifs répertoriés sous Emergent Fidelity Technology, une société holding Bankman-Fried enregistrée à Antigua. Ou Antigua, comme vous voulez. Les documents déposés jeudi devant un tribunal des faillites de Delaware
montre que Bankman-Fried est le seul administrateur et actionnaire majoritaire d'Emergence. Cependant, le nouveau PDG de FTX, nouveau PDG, c'est celui qui a remplacé et qui met toutes les choses en ordre actuellement, hein, évidemment. Hein. John Girard III, qui cherche à récupérer des milliards de fonds d'investisseurs que Bankman-Fried leur avait escroqués pour soutenir ces fonds spéculatifs d'Alameda Research. Vous comprenez pourquoi on vous dit juste avant que oui, il nous a entraînés vers ceci, et il n'y a pas de coupable dans tout ça, il n'y a que des gens qui ont tort, mais on ne sait pas lesquels. Allez, à faire valoir que la participation de Robinhood appartient à FTX, selon le juridique dépôt. Voilà, la question est encore compliquée par le fait que deux des autres créanciers, la société de crédit crypto BlockFi et le créancier FTX, Jonathan Ban Shimon, revendiquent également la propriété de la participation de Robinhood. Voilà, encore un truc qui va être un peu compliqué. On verra ça, ça avancera. C'est bon pour l'instant, parce que ça va finir par nous saouler un petit peu à toute cette histoire de FTX. On sait qu'on s'est fait escroquer, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent. Après, on entend tout. Hein. On entend que maintenant, comme il a donné une caution de 250 000, il va se sauver, il va partir je ne sais pas où on va le tuer, ou on entend tout. On entend un petit peu tout, comme à chaque fois qu'il y a une grosse affaire, tout le monde délire un petit peu sur tout ça. Mais pourquoi pas? Parce que bon, à la limite, ça nous fait tous marrer hein, quand même. Mais on verra bien ce qui se passe, et dans un cas de figure ou dans un autre, il y aura une finalité à un moment donné, mais c'est pas tout de suite. Hein. On va attendre un petit peu. Hein. Il va y avoir un déroulement. Quand même, ce n'est pas terminé. On va apprendre plein de choses, en tout cas au niveau des affaires, de gens qui vont être mouillés ou pas mouillés. Ça, on va comprendre ça de plus en plus. Hein. Maintenant, mouillé, c'est pas pour moi quelqu'un qui a parlé ou qui a mangé un coup avec SBF. Hein, voilà, parce qu'il avait le droit de vivre. Hein, les gens ont le droit de vivre et de parler à des gens, même si sont un criminel. Vous n'êtes pas censé savoir que le mec avec qui vous parlez 2 secondes, il est criminel. Hein. Donc moi, ceux qui sont fautifs, c'est pas ceux-là. C'est ceux qui sont vraiment rentrés en action, évidemment. Hein, sinon, le reste, c'est de la littérature. Gary Gensler, président de la SEC, compare les échanges crypto à des casinos. Bon, ça, on l'avait déjà fait. Hein. On nous l'avait déjà fait. Bah, moi, je vais dire une chose dans un sens, quelque part, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, puisque moi, depuis très longtemps, je côtoie beaucoup de gens qui sont rentrés en bourse, pas que dans la crypto-monnaie, hein, mais en bourse classique, quoi que ce soit. Il y a des gens qui étudient ça, qui comprennent un peu le sens, le système, et puis il y a tous les autres qui rentrent dedans, comme au casino, mes amis. Hein. Et il y en a beaucoup. Il y en a comme des traders qui apprennent à trader et qui vont à pile ou face, voilà, hein, et qui se disent, j'ai même entendu des fois, j'ai entendu plein de gens dire ça, hein, comme les marchés sont toujours contre nous, et c'est vrai que les marchés sont toujours contre nous, ça c'est vrai, hein, j'en ai fait les frais comme tout le monde. Eh bien, puisque moi je veux aller vers le nord, je vais aller vers le sud. Hein. Vous voyez, ça c'est casino, hein, c'est pile ou face, hein, c'est pile ou face. Hein. Et donc voilà, mais en réalité, ce n'est pas ça. Si vous faites ça, vous serez perdant à tous les cas de figure. Donc voilà, bon, quelqu'un qui disait du mal de nous, on le sait, hein, donc vous allez lire ces articles-là, si vous le voulez, je vous mets les liens. Alors, en 2022, mes amis, la BNB Chain a dépassé Ethereum en nombre d'adresses. Bah oui, Binance, comme on dit qu'on parle de vous en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de vous, et de Binance on en parle énormément, et comme à longueur de temps il essaye de prouver à la terre entière que c'est lui qui a raison, qu'il fait bien les choses, et attention, c'est peut-être lui qui a raison, et il fait peut-être bien les choses, parce qu'encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il tient la route, hein, qu'il est toujours là, et qu'on a beau avoir dit, oui, il va y arriver ci, il va y arriver ça, il a fait ci, il a fait ça, il est toujours là, il est toujours en tête de liste. Donc ça, c'est hyper important. Hein. Donc effectivement, la BNB, on le regarde tout de suite sur un graphique. Celui-ci, hein, j'ai comparé le BTC ici et le BNB à côté. Bon, si on regarde, vous avez mon réticule, là, les petits traits hein, qui défilent, vous les voyez à droite et vous les voyez à gauche. Hein, vous voyez, donc c'est la même chose. Et bien, quand on a eu FTX, hein, l'histoire de FTX, la FTT ici, on voit bien que, boum, on baisse en même temps. Hein. On baisse en même temps pour après, voilà. Après, on a des réactions qui sont légèrement différentes. Maintenant, d'un schéma sur l'autre, d'un graphique sur l'autre, c'est toujours un peu casse-pied parce qu'il faut aller prendre, vous voyez, il faut toujours regarder. C'est pas simplement que visuel comme ça. Il faut que vous regardiez toujours. Admettons, on va se mettre ici avec une règle. On va faire le FTT, FTX quand il a dégringolé. En gros, hein, comme ça, c'est juste pour vous faire voir. Vous voyez, on a 26% ici. Et ici, mince, c'est pas ça que je veux faire. Je vais y arriver. Hop là.
ici, boum, on a fait du 38%, quelque chose comme ça. Vous voyez, bon, je le fais en gros hein, rapidement comme ça. Hein, vous voyez que ce qu'on voit comme ceci ou comme ça, on pourrait penser que c'est plus énorme ici que ici. Donc, je vous donne juste un petit exemple comme ça sur les graphiques. Faites très attention hein, de la manière dont vous les faites, dont vous les mettez. Ça, c'est des choses qu'on apprend aussi, évidemment, hein, pour que ça soit équivalent dans vos comptes. Sinon, vous vous dites, ah oui, non, la dégringolade est beaucoup plus grande ici que ici. Alors que non, c'est l'inverse, hein, vous voyez. Voilà, bon, enfin, bon, passons. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ça a suivi le même chemin quand même, hein, et que voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire non plus sur le BNB, hein, parce que là je commence à entendre plein de choses, on me fait des réactions, on me dit des choses, bon, il n'y a rien d'extraordinaire sur le BNB. Pour l'instant, il va falloir qu'il récupère aussi, vous voyez, le FTX, un FTT, regardez ça un peu partout, parce que quand il y a eu le FTT, là, on a bien dégringolé, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, vous avez 3-4 bougies là qui ont réagi d'une certaine manière, ben, on les retrouve ici, hein, c'est exactement les mêmes dates, hein. Et bien maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on récupère ça. Lui, il est en train de grimper gentiment, si on regarde bien. Et il y a le FTT, FTX, et boum, il redescend. Il redescend. Donc, c'est un peu chaud, hein, parce qu'en réalité, normalement, ça... On aurait dû faire ça ici. Bon, je prenais le plus bas quand même, hein. Je prends le plus bas ici, je prenais le plus bas ici. Vous voyez, depuis, il aurait fallu normalement remonter comme ceci, aller récupérer, hein. Et bien là, boum, on est venu chercher bien en bas, hein, même si on suit la descente qu'il y a eu là. Voilà, on prend plus bas. Hop là, on prend plus bas, on était jusqu'ici, et bien maintenant on continue encore à descendre, alors que normalement on devrait remonter par ici, comme a fait un peu d'autres cryptos, on ne va pas les voir maintenant. Alors là on peut se dire aussi, le BNB, peut-être qu'il suit l'ETH et pas le Bitcoin. Hein, pourquoi pas? Mais le Bitcoin, on n'oublie jamais que le Bitcoin suit l'ETH suit le Bitcoin. Il ne faut jamais oublier tout ça, d'accord? Bon, il y a des petites différences, c'est vrai, il y a des petites différences, et on les voit là sur les deux comme ceci, et on s'aperçoit que non. Hein. Attendez, on va revenir là. Voilà, en FTX, on revient là, on revient là, on revient là. Eh bien non, pareil, tout au moins la même chose. Hein. Vous voyez, depuis les bougies de FTX hein, sur l'ETH, hein, c'est pareil, on n'a pas encore récupéré le haut, mais on est en train de remonter gentiment. Tandis que ici, malheureusement, on est redescendu. Donc qu'il remonte un peu ces jours-ci, tout ça, là on est en bougie de 3 jours. Hein, 3 jours, 3 jours, 3 jours, hein, vous voyez, c'est important. Hein. Donc qu'il réagisse un peu, c'est bien, mais moi j'aurais préféré déjà qu'il réagisse ici pour vous dire, ah bah oui, ça vaut la peine d'aller sur le BNB. Maintenant, encore une fois, plus il est bas, mieux c'est, puisque, encore une fois, si on est dans des zones de rechargement, c'est quand même bien si vous croyez à cette crypto, hein, évidemment, évidemment, hein, puisque là, on va le regarder surtout, hop là, on va le regarder ici, attendez, vous allez voir, voilà, hein, hop, il a fait ça, il se retrouve là-haut, et vous voyez, nous travaillons dans cette zone. Voilà, nous travaillons dans cette zone-là. Et comme vous le voyez ici en semaine, pareil, pour l'instant, on est comme ça. On n'a rien fait d'extraordinaire sur le BNB. Hein. Voilà, il a une petite réaction. Maintenant, peut-être que ça va venir. Pourquoi? Parce que, bon, les gens risquent d'y croire. Voilà, mais on va encore un petit peu se méfier quand même. Hein. Il y a encore, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Vous savez, pour l'instant, le principe, c'est qu'on est bearish. Donc, on n'est pas encore bullish, on est bearish. Donc, quand on est bearish, tant qu'on est bearish, on fait très attention. Voilà. Même s'il y a des annonces, même si on vous dit ça c'est bien, on va quand même faire vachement attention. Allez, revient à Binance, tout ça, vous allez lire tout ça, évidemment. Hein. Elon Musk, alors lui, les récents hausses de taux de la Fed pourraient entrer dans l'histoire comme les plus dommageable de tous les temps. C'est lui qui nous dit ça, il nous explique des petites choses comme ça. Voilà, pareil, vous allez voir ça. Eh bien, pourquoi pas, mais moi, je sais pas pourquoi il essaye pas d'être le patron comment on appelle ça, de la Fed. Il lui manque ça un peu, hein. Il a attaqué Twitter, tout ça, pourquoi pas. Allez, je m'amuse un peu avec ça. Hein. Il est champion du monde quand même, mais il aime trop être partout, il aime trop causer trop, il aime trop ça, causer dans tous les sens. Ça finira par lui retomber sur la tête un jour, malheureusement, je pense. Je pense hein, qu'un jour, il regrettera un peu. Qu'est-ce que le système pétrodollar et pourquoi Bitcoin pourrait-il le réparer? Alors ça, c'est hyper intéressant.
Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai vécu tout ça en direct, malheureusement, hein, j'avais une quinzaine d'années, 16 ans, et je m'intéressais déjà un petit peu à tout ça. Et là, on vous parle du pétrole par rapport au dollar, hein, et le dollar par rapport au pétrole, comment l'histoire, comment on a fini par dire pétrodollar, justement, hein, on achetait on s'est mis, les Américains ont fait en sorte que le pétrole soit acheté en dollars, donc des cotations en dollars, etc. etc. Et maintenant, on est quand même dans un équilibre du monde qui est un petit peu, comment dire, frileux, où on s'aperçoit qu'on a pas mal d'endroits dans le monde, hein, dont l'Asie, hein, l'Extrême-Orient, la Russie, hein, c'est-à-dire quand je dis Extrême-Orient, c'est la Chine, la Russie et d'autres pays, hein, qui ne pensent qu'à une chose, c'est se détacher du dollar. Hein, du dollar. Et voilà, hein, le dollar qui peut avoir des bons côtés, hein, qui a peut-être eu des bons côtés à un moment donné, hein, qui avant était adossé sur le dollar, sur l'or, hein, et après ça, bon, ils ont mis ça de côté parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus continuer comme ça, et on est passé à autre chose, d'autres manières, mais la manière aujourd'hui, c'est que le dollar a raison, les Américains ont raison, ils ne prennent pas en compte ce que peuvent penser tout le reste de la planète sur une grande partie de la planète, ça c'est pas très bien, et on va arriver tout doucement à des conflits à cause de ça, mes amis. On va arriver à des conflits, et en tout cas à des monnaies qui vont vouloir être différentes, où on va dire, on va vouloir désirer, tout au moins, beaucoup de gens le désirent quand même, que ce soit plus le dollar, le patron sur la planète. Et c'est là où on intervient peut-être avec notre Bitcoin, où on va peut-être pouvoir rentrer dans le combat, on y est déjà, mais on va peut-être aller un jour vers une victoire, justement, hein, puisque les guerres se mènent à longueur de temps, et quasiment c'est presque une guerre entre le Bitcoin et le Bitcoin, je dis bien, je ne dis pas la crypto-monnaie dans l'ensemble, mais la blockchain Bitcoin, qui est celle qui est solide pour partir vers un système peut-être monétaire, elle est très très solide. Eh bien, ce combat qui est en train de se faire actuellement, peut-être on verra le jour un jour, on verra le jour un jour, oui, ça, bon, c'est pas bon, mais c'est pas grave. On verra le jour parce que dans le système classique, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et on le prouve à longueur de temps. Et les périodes comme il y a eu déjà, bon, Covid c'est autre chose, mais comme il y a eu la guerre en Ukraine, avec le fait de bloquer une partie du monde avec leur monnaie, avec tout ça, la guerre c'est quelque chose, bloquer les économies ou décider de dire voilà, c'est moi, je fais comme je veux et c'est le dollar qui décide, ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est obligé. Hein. Je ne dis pas hein, qu'un a raison ou l'autre a tort ou vice-versa, comme vous voulez. Je dis simplement que il y aura une finalité à ça un jour, et donc il va bien falloir trouver un système plus équitable pour la planète entière, que ce soit dans n'importe quel pays, hein, pas simplement l'Asie, hein, l'Afrique et d'autres pays comme ça. Eh bien, peut-être que le Bitcoin va peut-être réussir à justement prendre sa place, à avoir la place dans justement ce système. Donc on verra ça. En tout cas, les monnaies numériques vont prendre leur place. Hein, mais bon, alors je ne sais pas si justement les monnaies numériques vont prendre leur place, ça c'est sûr et certain, mais justement, est-ce que la monnaie numérique va pas tuer la monnaie numérique? Je rigole, mais est-ce que la monnaie numérique ne va pas tuer carrément le Bitcoin et les intentions du Bitcoin et la bonne volonté du Bitcoin dans notre système? Bon, allez, hop, j'avance, je continue. Mais allez lire ça, hein, je vous mets ça en lien, c'est super bien sur le pétrodollar, tout ça. Vous aurez un petit peu d'historique comme ça va, c'est pas mal. C'est bien fait, c'est bien fait. La nouvelle série d'Amazon, NFTME, explore la culture et les perturbations NFT dans le monde. Alors, l'exposition présente des artistes, des collectionneurs et des professionnels de l'industrie à travers le monde. C'est pas mal la capacité d'authentifier numériquement presque tout et la possibilité de monétiser d'une manière que personne n'aura pu imaginer auparavant. Ce sont quelques-unes des façons dont la nouvelle série documentaire d'Amazon NFTME présente des jetons non fongibles. Donc voilà, une émission à aller voir. Vous lisez cet article, vous allez voir les émissions, vous allez voir tout ça. C'est super intéressant, mes amis. Pour nous, c'est notre domaine. On doit se renseigner un maximum. Hein. Allez, avec l'exposition, ça sent bon. Ça sent, pas bon, ça sent le crypto sapin. Le NFT Factory fait un pied de nez à la crise des cryptos. Alors voilà, je leur fais un coup de pub, j'ai aucun intérêt chez eux, mes amis, hein, j'ai aucun intérêt chez eux. Mais voilà, je pense qu'il faut aller voir cette exposition du 15 décembre au 15 janvier 2023. Le NFT Factory
accueille cette exposition pour laquelle des articles de Crypto Art ont réalisé 50 œuvres afin de montrer leur point de vue sur cette situation. Vous aurez l'adresse, vous aurez tout ça là-dedans. C'est un événement à Paris, c'est une boutique à Paris. On a déjà parlé, hein, ils ont fait leur entrée il n'y a pas tellement longtemps. Donc allez voir, hein, c'est sur un espace de 400 mètres carrés, vous voyez, hein, un espace de 400 mètres carrés, donc vous avez de la place pour regarder convenablement les œuvres qui seront présentées et parler avec les gens qui seront là. Si vous ne connaissez pas, ils vous donneront des bonnes explications, des très bonnes explications, donc allez-y, n'hésitez pas. Allez, c'est un coup de pub. Sur ma chaîne, quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'aime bien, mes amis. Hein. J'ai aucun, j'ai aucun intérêt dans quoi que ce soit. Donc c'est juste parce que j'aime bien, je trouve ça pas trop mal. Voilà, c'est tout. Hein. Mais c'est pas du tout par intérêt quelconque. Hein. Voilà. Encore une fois, j'avance, mais ça y est, hein, c'est bon pour l'info. Hein. Bon, il n'y a pas de grandes infos. Soit je suis passé à côté. Vous savez, parfois, quand on fait des vidéos, c'est très drôle parce que on dit, on a bien regardé, on a travaillé que ce temps, parce que tous les gens qui font des vidéos, tout ça, je pense que travaillent pas mal de temps, hein, comme je le fais, comme tout le monde fait, quoi. Donc on passe pas mal de temps sur plein de trucs et tout, on fait notre vidéo, et puis on se dit, ouais, aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose, il n'y a pas terrible. Puis quand vous avez coupé, quand vous avez fini votre vidéo, quand vous l'avez balancée sur YouTube ou d'autres, etc., vous vous remettez à voir les infos, puis là vous dites, ah, c'est pas possible, je suis passé à côté de ça, je savais pas, j'avais pas vu, ou j'ai tout bonnement oublié. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Allez, voilà mes amis, vous êtes les bienvenus, j'espère que moi parmi vous, je suis le bienvenu aussi, et pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce si vous en avez envie, passez un bon réveillon ce soir, je vais vous faire une autre petite vidéo pour parler du BTC une seconde et ma vision un peu, bon, on en parle tous les jours, vous l'avez un peu ma vision, mais surtout qu'elle change pas trop, mais je la présente toujours de manière différente, hein, et puis c'est toujours mieux de voir que ce qu'on a présenté il y a 3 mois, voir si ça se tient toujours, c'est bien de comparer un petit peu ce qui était dit avant et ce qui est dit maintenant, ça peut donner nos avis futurs aussi, nos désirs dans le futur, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a tous des désirs de la manière dont on voudrait se passer. Eh bien moi je suis bullish, allez à plus tard, ciao.